à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon prochain roman, Résilience, qui paraîtra chez Rebelle Éditions le 8 octobre prochain. Vous pourrez le découvrir notamment en avant-première aux Aliénales, où je le dédicasserai sur le stand de Rebelle Éditions. Alors si aujourd'hui je viens vous parler de ce livre, c'est parce que ce roman me tient particulièrement à cœur. Euh, Ça a été une expérience très, très dure, très, très humaine, étant donné que le thème principal de Résilience est la maltraitance infantile. Je dois vous avouer que quand je me suis lancée dans l'écriture de Résilience, j'étais un petit peu perdue. Au départ, je voulais écrire un nouveau roman noir, suite au succès de Jeux Double, qui est édité chez Rebelle Éditions. Mon éditrice Astrid m'avait dit qu'il serait bien que j'écrive un nouveau roman dans ce genre pour satisfaire les lecteurs qui attendaient impatiemment un autre polar ou roman noir. J'avais une idée en tête depuis un moment, je voulais écrire un livre qui renverse les codes du thriller. Ce que je voulais, c'est mettre dès le départ la thématique du monstre en expliquant que un assassin pouvait être une victime au départ. D'où le thème de la maltraitance. Je voulais vraiment qu'on prenne en pitié l'assassin et que la victime, donc, dans mon roman, Franck, le père de Vincent, soit en fait vu comme le bourreau. Donc l'idée de départ était vraiment d'inverser la vapeur, enfin de la renverser, et de faire que le lecteur se prenne d'affection ou au moins ait de l'empathie pour l'assassin. Sauf qu'en me lançant là-dedans, j'ai mis les pieds dans un univers qui est vraiment très sombre et en tant que femme, c'est vraiment difficile de rentrer là-dedans et surtout difficile d'en sortir. Quand on écrit sur la maltraitance infantile et qu'on est une femme, on a le sentiment de vouloir protéger l'enfant. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute l'écriture de Résilience. Je me sentais vraiment très très proche de Vincent et ça fait beaucoup de vraiment. Je crois que aujourd'hui je suis dans le vrai, je me livre à vous de façon très très intime, donc excusez-moi pour les répétitions. Vincent, c'est plus qu'un personnage pour moi. Au départ, j'étais vraiment partie sur une expérience littéraire et stylistique. Je voulais tester autre chose. Je pensais que j'étais peut-être capable de faire quelque chose de plus sombre, de plus incisif. J'ai plutôt un style habituellement poétique, fluide, où je prends le temps de décrire les choses, les situations. Si certains ont lu Angela par exemple, j'aime beaucoup les descriptions de paysages. Au niveau de mes personnages, on peut très bien les imaginer. Alors que pour Résilience, je suis allée dans vraiment le plus minimaliste. Les descriptions sont brèves, mais le but est qu'elles soient percutantes. Je donne le minimum, mais ce minimum-là va être un concentré en fait de tous les éléments qu'il faut pour rentrer dans l'histoire et surtout pour saisir l'émotion du moment. Donc vous allez avoir un style qui est très direct et qui n'en fait pas des tonnes. Cela se voit à la longueur du livre. C'est un livre qui est très, très court. Il fera 150 pages, ce qui m'a un peu troublée aussi parce que j'ai l'habitude d'écrire des pavés. Et pourtant, ces 150 pages sont vraiment, encore une fois, un concentré d'émotions, un concentré de violence, mais aussi d'amour. Parce que à travers cette histoire, vous allez vivre une aventure humaine où Vincent passe de l'enfance et l'adolescence maltraitée à l'âge adulte où là on va avoir une vraie découverte de l'amour, la découverte aussi de sa sexualité. Et c'est pour ça qu'on traitera aussi des thèmes comme l'homophobie dans ce roman. J'ajoute une note en disant que comme ce roman traite d'homosexualité,
et que je suis hétérosexuelle, j'étais un petit peu gênée. Je me demandais si j'allais dans la bonne direction, même ne serait-ce que pour certaines scènes un peu explicites où je me disais est-ce que les choses se feraient comme ça naturellement? Est-ce que je suis dans le vrai? Donc j'ai demandé à certains lecteurs de me donner leur avis et c'est suite à ça que j'ai eu une sorte de déclic parce que en discutant avec certaines personnes, donc je pense que Fred se reconnaîtra. il, il m'a beaucoup aidé par rapport à la confiance que je devais avoir en ce roman. Voilà, ces impressions m'ont montré que Vincent était vraiment réaliste et que l'amour qu'il y avait entre lui et un certain personnage semblait parfaitement réel et crédible. Donc en écrivant ce livre, je voulais vraiment que les scènes soient réalistes et que les personnages soient plus vrais que nature. Si j'ai eu cette envie de faire quelque chose de si proche de la réalité, c'est parce que pour moi, Vincent était réel. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais quand j'ai commencé à écrire Résilience, j'étais dans une optique d'écrire un roman simplement. Et pourtant, au fur et à mesure de l'écriture, c'est comme si Vincent me parlait et me racontait son histoire. Je crois que c'est quelque chose que l'on ressent quand on lit le livre, enfin, d'après les personnes qui l'ont lu. On a plus ce sentiment de lire un témoignage que de lire un de mes romans. C'est particulier. Quand j'ai écrit le livre, il y a des moments où j'avais ce sentiment que l'écriture n'était plus la mienne et que Vincent parlait à travers moi. Alors on va se dire, mais elle est totalement frappée cette fille, ou je sais pas. Tout ce que je peux vous expliquer, c'est que c'est une expérience qui est vraiment très dure parce que voilà, quand on est devant son ordinateur et qu'on doit raconter l'histoire d'un gamin qui a subi le pire, je peux vous dire qu'on souffre avec lui et qu'on a envie qu'une chose, c'est que l'histoire se termine un petit peu pour que je puisse souffler. Ce Vincent, il m'a tellement pris du temps, il a tellement pris possession en fait de ma tête, de mon cœur, même de mon âme, on va dire, que ces derniers mois, j'étais totalement sous son emprise. Il n'y avait pas un jour sans que je pense à lui. Et le plus étonnant, c'est quand je pense à certaines lectrices comme mes bêta-lectrices, Julia et Ninou, qui me disaient oh là là, j'ai passé la journée avec Vincent. Il ne m'a pas quittée. Donc c'est vraiment très, très perturbant parce que ce personnage, il, il vous affecte et vous êtes touché par lui. Moi, j'ai été touchée par lui personnellement. J'étais un petit peu comme une mère avec lui, à vouloir le protéger et je pense que c'est ce que le lecteur devrait ressentir. Donc, pour Résilience, sachez que quand vous plongerez dans ce livre, vous n'en sortirez pas indemne, mais je pense qu'on en sort grandi. Ça a été le cas pour moi. Quand j'ai écrit la dernière ligne, j'ai eu le sentiment je sais pas, de passer à une étape particulière peut-être dans mon travail d'auteur, dans mon processus d'écriture, parce que je laisse à Vincent la possibilité de s'exprimer et de vous laisser un message. Et je crois que ce que j'ai fait de mieux dans cette histoire, c'est que j'ai donné la possibilité à tous les Vincent du monde de s'exprimer et je ne pouvais pas continuer ce travail sans le mettre dans la réalité. C'est pour ça que voilà, à la fin de l'écriture de Résilience, je me suis tournée vers une association, le Refuge,
C'est une association qui aide les victimes d'homophobie, notamment les jeunes qui sont rejetés de leur famille. Il y a aussi une bonne centrale d'écoute pour pouvoir aider ces jeunes et les conseiller. Et je me suis dit que Vincent aurait certainement aimé trouver de l'aide auprès de ce genre d'association. Et c'est pour ça que, avec Rebelle, nous nous sommes mis en accord avec le refuge et qu'une partie de nos ventes leur sera reversée. En achetant Résilience, vous faites donc une bonne action et surtout vous donnez la possibilité à des Vincent de s'en sortir. Le roman, je bafoue tellement, je suis émue, c'est pas possible. Donc, je couperai pas. On le laissera comme ça, de façon à ce que vous sachiez vraiment ce que je ressens. Et puis voilà. Je vais finir en vous disant un petit peu plus sur ce roman. Donc, quand vous lirez Résilience, vous découvrirez une histoire en flashback avec à chaque fois un chapitre mettant en scène Vincent dans le présent, donc en prison, parce que le début du roman commence par l'incarcération de Vincent suite au meurtre de son père. Et les chapitres qui suivent sont toujours des flashbacks, des retours en arrière qui permettent d'expliquer son passage à l'acte. Alors, vous verrez que c'est un roman noir, mais pourtant qui laisse une impression positive. Et je vais vraiment finir cette vidéo sur cette note, c'est que autant vous allez côtoyer la noirceur avec le personnage de Franck, qui représente ce qu'il y a de pire en fait sur Terre, Franck qui est le père de Vincent, autant vous allez côtoyer aussi la douceur et la lumière avec les personnages qui gravitent autour de Vincent et qui l'aident à s'en sortir, à s'assumer et surtout à s'aimer. Donc, ce roman s'adresse un peu à tout le monde, aux personnes qui manquent de confiance en elles, aux personnes victimes d'homophobie, aux personnes victimes de racisme. Voilà, on touche vraiment à des thèmes qui sont très, très importants et toujours avec une note de lumière. Je ne suis pas dans un pur roman noir, c'est un roman qui normalement devrait vous faire réfléchir, qui devrait vous apporter... j'espère quelque chose de positif, ou du moins qui vous marquera. Donc, on se retrouve d'ici le 8 octobre aux Aliénales, où je dédicacerai Résilience pour la première fois. Et puis, par la suite, eh bien, évidemment, je ferai d'autres dédicaces, notamment le week-end du 15 octobre, je serai au Festival Sans Nom, à Mulhouse, donc un festival du polar. Et la semaine d'après, le 22, à Cultura Wittenheim, où je remercie par avance Charlotte qui a lu le livre et qui en parle déjà très bien à ses clients Cultura. Donc merci Charlotte pour avoir donné sa chance à Résilience. D'ici là, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et eh bien, au plaisir de vous revoir. Allez. À bientôt!